Maintenant, ce qu'on souhaite faire, effectivement, c'est passer de notre formulaire aux dimensions qu'on a capturées. Et pour faire ça, ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est créer des variables et appliquer ces variables aux dimensions capturées. Donc, on va faire ça ensemble, on va essayer de faire ça logiquement, c'est-à-dire qu'on va regarder un peu notre modèle et puis on va voir comment on doit piloter un peu tout ça. Alors, si je retourne dans mon designer, donc qu'est-ce que je pilote aujourd'hui? Je pilote la hauteur d'ouverture et la largeur d'ouverture. Donc, est-ce qu'il y a des fenêtres ou pas? Ce qui veut dire que c'est ces dimensions-là, hein, c'est la dimension sur de la découpe dans mon mur que je suis en train de piloter. Et moi, ce que je vais vouloir ensuite ressortir aussi comme longueur, ça va être la dimension de ces éléments-là. Qu'est-ce que je peux constater tout de suite? Là, si je mets bien la vue, je peux constater que entre déjà mon ouverture dans le mur et le cadre, je vais avoir un petit décalage. Donc ça, c'est des choses que je vais devoir prendre en compte. Donc là, si je clique dessus, je vois qu'il y a 5 mm de décalage. Donc je vais mettre un petit gap de 5 mm tout autour de mon cadre. Et on va commencer par ça, et en fait on verra aussi par la suite qu'il faut prendre en compte la dimension de mon cadre par rapport à ma porte. Ma porte forcément elle va être aussi avec un petit décalage en termes de dimension. Donc là je peux le mesurer si je le souhaite aussi, hein. Il fait 40 mm. Voilà, le cadre fait 40 mm. Donc globalement entre l'ouverture et mon cadre il faut que j'enlève 5 mm, et entre l'ouverture et ma porte il faut que j'enlève 5 mm puis 40 mm si je veux que ça soit correct. Et ensuite on verra pour l'histoire de la fenêtre, ça sera un peu le même genre. Ok, donc on va commencer à créer ça dans le Project Designer, dans l'administration de DriveWorks. Donc je l'ouvre, et je suis donc ici. Commençons par le stage 2, définir des variables. Donc c'est là où je vais commencer à créer cette règle-là. Donc je vais commencer par créer une catégorie, qui va être les dimensions que je vais appeler fixes. Donc je clique dessus, je vais rajouter une nouvelle variable dedans qui sera l'espacement cadre. Voilà, l'espacement cadre. Et qu'est-ce que j'ai dit là-dessus? J'ai dit qu'il me fallait un espacement de 5 mm. Donc je rentre la valeur 5. Donc en gros, je suis en train de me créer là simplement des éléments fixes qui me seront utiles pour la suite, hein. Ok, donc je l'appelle épaisseur cadre et je lui ai mis une dimension de 40 mm. Voilà. Ensuite, maintenant, ça va être la longueur, la hauteur de mon cadre et la largeur de mon cadre. Donc pour la largeur de mon cadre, donc ça c'est les dimensions fixes. Je vais le garder ici, je vais faire une autre catégorie. Je vais appeler dimension tout court. Et donc là-dedans, je vais rajouter une variable qui s'appellera, donc j'ai dit hauteur cadre. Cette hauteur cadre, donc je double-clique. Alors pour ouvrir l'éditeur de règles, soit vous double-cliquez dans Value, hein, soit vous cliquez sur Build en haut ici. Voilà, c'est pareil. Là-dedans, qu'est-ce que je veux? Je vais un peu l'agrandir. Voilà, donc on va ici aller chercher notre hauteur d'ouverture qu'on a dans le formulaire. Donc là, vous avez un onglet contrôle, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure dans la précédente vidéo. Le mot contrôle, il faut bien comprendre que les contrôles, c'est ce qu'on a mis sur le formulaire. Donc c'est là où on va commencer un peu à faire opérer la magie de DriveWorks en créant pas mal de variables, de règles. Et donc cette règle-là, qui va être la hauteur de mon cadre, elle sera très simple, mais ça va être simplement donc la hauteur d'ouverture, voilà, moins la variable que je viens de créer juste à l'instant dans les dimensions fixes, qui est l'espacement cadre. Voilà, c'est tout simplement cette règle-là. Et avec l'éditeur de règles de DriveWorks, vous avez quelque chose qui est super pratique, c'est les onglets sur la partie inférieure, qui vous permet de dire sur mon formulaire, j'ai un contrôle de hauteur-ouverture qui donne 1700, et la variable que j'ai créée qui donne 5, donc le résultat de mon opération donne 1681. Donc déjà ça vous permet un peu de tester, de voir rapidement si jamais vous avez fait une erreur, une grossière erreur ou pas. Là voilà, ça a l'air plutôt bon. Et on a d'autres onglets, on a un step qui permet de répartir, donc là qu'on n'a qu'une seule opération, mais si vous aviez différentes opérations ça permettrait de voir étape par étape. Ou encore un autre qui est le drill down qui sépare tout par opération, donc là c'est le plus détaillé, c'est généralement celui-ci que j'utilise, qui vient bien me dire que j'ai une opération de soustraction qui fait la soustraction de la hauteur de l'ouverture moins l'espacement cadre. Voilà. Vous voyez qu'à chaque fois que j'ai cliqué aussi sur les contrôles, il m'a créé automatiquement le bon nom à cet endroit-là. Donc c'est hauteur ouverture et return, parce qu'effectivement c'est ce que me retourne ce que j'ai renseigné dans le contrôle. Voilà, donc là j'ai fait ma première règle. J'ai la hauteur de mon cadre. Je vais créer une autre règle qui ce sera la largeur cadre. Même principe. On va aller chercher le contrôle qui s'appelle largeur ouverture. Sauf que cette fois-ci, si je retourne un peu sur mon modèle 3D, on va juste faire OK, hein, j'y retourne 2 secondes. Voilà, si je retourne là, l'espacement sur mon cadre, en réalité, je vais vouloir l'avoir à droite et à gauche, les deux côtés, hein, tandis que sur l'espacement, peut-être que sur la hauteur de mon cadre, je la voulais qu'en haut. Donc là, je vais devoir faire une opération de multiplication et multiplier par 2 cet espace dans le cadre. Donc on y retourne. Largeur cadre, donc c'est l'ouverture, moins, tac, 2 fois, et je vais retrouver mon espace cadre.
c'est pas trop mal. Ok. Donc bien évidemment, hein, je suis en train de créer ces règles-là, on l'exécutera à la fin pour voir vraiment ce que ça donne. Hein, généralement, le moment où on débug, c'est quand on vient exécuter la création de mon élément pour voir ce que ça donne. Et s'il y a des erreurs comme ça permettra de voir ensemble comment on peut les corriger, s'il y a des choses qui ne nous conviennent pas. Voilà, donc j'ai la hauteur de mon cadre, j'ai la largeur de mon cadre. Maintenant, on va faire la hauteur de ma porte et la largeur de ma porte. Donc ça va être le même principe. Donc je vais créer une nouvelle règle qui sera hauteur porte. Et cette hauteur porte, et ben en fait, ça va être très simple. Cette fois-ci, je ne vais pas aller chercher le contrôle, je vais aller chercher la variable hauteur cadre. Voilà, hauteur cadre à laquelle on enlève l'épaisseur du cadre. Voilà, tout simplement. On refait une nouvelle variable qui va être cette fois-ci la largeur porte. Et cette fois-ci, en largeur porte, on va aller chercher la variable largeur cadre moins 2 fois l'épaisseur du cadre. Parce qu'effectivement, encore une fois, elle y est 2 fois hein, cette épaisseur. Et on fait OK. Voilà, donc là j'ai tout pour piloter mon cadre et ma porte. Ça c'est pas mal. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi piloter les dimensions de ma fenêtre et est-ce que ma fenêtre est présente ou pas. Donc déjà pour les dimensions de ma fenêtre, on va aller rajouter les contrôles qui sont manquants. On voit qu'on ne pilote pas les dimensions de la fenêtre. Donc ici, on vient rajouter simplement deux numériques textbox que je vais appeler largeur fenêtre. Voilà. Et que je vais aussi appeler hauteur fenêtre. Très bien. Voilà, en minimum maximum, on va essayer de mettre quelque chose de raisonnable hein, pour que ça fonctionne toujours. On voit que la largeur d'ouverture, elle sera au minimum à 900. Donc on va mettre une largeur de fenêtre qui pourrait être au maximum à 600, histoire d'être un peu large. Et pareil, en minimum, il ne faut pas que ça soit forcément trop petit, on va mettre 250. Pareil pour la hauteur, on va mettre la même chose. On va même mettre un petit peu plus haut. On va mettre 800 au maximum et on va mettre 250 en minimum. Voilà, donc là on n'est pas trop mal. On retourne dans nos variables et cette fois-ci on va faire les variables pour les dimensions de la fenêtre. Donc les dimensions de la fenêtre, écoutez c'est assez simple. On va mettre hauteur, ouverture, fenêtre. Tac, si jamais ça se met pas au bon endroit, vous pouvez glisser les différents éléments. Donc ça, la ouverture fenêtre, on va reprendre exactement ce qu'on a mis dans le contrôle. Donc au niveau du contrôle, on va chercher la hauteur ouverture, hauteur fenêtre. Et on va se faire une variable qui sera la largeur ouverture fenêtre. Ok. Et ici, même principe, on vient récupérer simplement la hauteur fenêtre, largeur fenêtre, décidément. Ok. Donc là on est bon sur ça, donc pour l'instant, c'est juste des variables qui vont faire des calculs, mais rien n'est appliqué à notre modèle 3D, on y vient juste après. Avant d'aller plus loin, je vais retourner un peu dans mon modèle SolidWorks. Et je vais juste faire une petite vue en coupe pour voir un peu ce qui se passe en réalité. On fait une petite vue en coupe. Ok, qu'est-ce qu'on a ici en fait, d'ailleurs, on voit que le modèle, il n'est pas tout à fait aux bonnes dimensions, mais c'est pas grave, puisque DriveWorks derrière, il ira tout recalculer ici. Hein. Mais on peut voir qu'effectivement, on a une ouverture qui se fait d'une certaine dimension, et en fait, qui arrive jusqu'ici, hein, et en fait, nous, ce qu'on a piloté comme dimension, ça va être ces choses-là. Donc déjà, on va forcément avoir quelque chose d'un peu plus petit. Après, il faut savoir de combien ça va être plus petit. Donc simplement, en fait, ça va être de cette longueur, les deux éléments que j'ai sélectionnés. Donc pour faire ça, je vais aller dans évaluer, je vais faire mesurer. Voilà. On va vouloir enlever en distance normale 30 mm, donc de chaque côté. Donc il va falloir qu'on fasse moins 60. Donc là, pareil, on pourrait l'appeler cette chose-là épaisseur cadre fenêtre, par exemple. Et bien on va faire ça. On retourne ici. On va se créer une variable fixe qui sera épaisseur cadre fenêtre. Ok, donc celle-ci pareil, on va mettre 30 mm hein, pour avoir qu'un seul côté et on fera x2 comme tout à l'heure, histoire qu'on reste un peu dans notre logique. Ok, et donc en dimension, on va créer une nouvelle variable qui sera largeur fenêtre. Tac. Et cette largeur fenêtre, ça va donc être notre variable qui est largeur ouverture fenêtre, moins 2 fois l'épaisseur cadre fenêtre. Ok, donc là vous pouvez faire un petit CTRL C aussi si vous voulez, et on va créer l'autre variable hauteur fenêtre. Tac. Ok, et là c'est juste celle-ci qu'on veut replacer parce que cette fois-ci
Donc là c'est bien hauteur, c'est sur l'autre que je me suis sans doute trompé. Hauteur fenêtre, ça c'est bon. Et j'ai dû créer largeur fenêtre et j'ai appelé le mauvais élément. Tout à fait, c'est bien ça. Largeur. Voilà, donc vous pouvez tout surligner et redouble-cliquer dessus, ça le remplace. Voilà, donc là, globalement, je devrais pouvoir à peu près piloter tous les éléments de ma porte et du mur. Il y a une chose que je n'ai pas encore fait. Dans mon formulaire, je choisis est-ce que je souhaite avoir une fenêtre ou non. Donc quand je souhaite avoir aucune fenêtre, il faut que je puisse supprimer ou désactiver la fonction de perçage et enlever certains éléments. Donc comment je vais faire ça? Je vais créer une variable aussi que je vais mettre dans aucune catégorie. Je vais l'appeler simplement fenêtre. Ok. Et donc qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais créer une règle, cette fois-ci qui va être une règle logique. Donc là je vais aller choisir une règle if. Donc la règle if c'est pour faire des conditions. Si je choisis aucune fenêtre, alors supprime-moi la fenêtre. Si je choisis une fenêtre rectangulaire, alors choisis-moi fenêtre rectangulaire. C'est ce genre de choses qu'on peut faire avec des if. Donc je clique sur if. La condition, ça va être mon contrôle. Donc c'est si, la condition, si fenêtre égale, tac, aucune. Donc là, il faut juste faire attention à la syntaxe, hein, dans le sens où en fait, il va comparer ma fenêtre avec le texte aucune. Donc il faut que ça soit exactement le même texte, écrit exactement pareil, hein, à la lettre près. Donc si mon choix de fenêtre est sur aucune, alors qu'est-ce que je veux faire? Je veux supprimer la fonction. Donc là, il faut le savoir, il faut écrire delete entre guillemets. C'est la façon de faire dans DriveWorks pour supprimer un élément. Vous pouvez mettre delete, vous pouvez mettre aussi false. False, ça va désactiver une fonction. Donc en gros, ça va la mettre en état de suppression. Donc elle sera grisée dans l'arbre de construction SolidWorks. Nous là, on ne veut pas s'embêter, on veut carrément la supprimer. Donc on écrit delete. Et si jamais, donc là c'est si jamais on a choisi aucune, on la supprime. Si jamais on n'a pas choisi aucune, donc c'est-à-dire qu'on a choisi quelque chose, donc on veut qu'elle soit présente. Donc là en fait il suffit de mettre, faut mettre true, pardon. True, voilà, comme ça elle est activée. Voilà, donc ça c'est des petites choses à savoir, le false, true et delete. Des choses effectivement, bon, bah, c'est de la syntaxe à connaître, il y en a quand même quelques-unes hein, à ce niveau-là. Tout est bien expliqué au pire dans l'aide à ce niveau-là. Voilà, donc là on a fait notre règle, vous voyez quand j'ai fait finish, il m'a automatiquement créé la bonne syntaxe qui va bien. Donc là je peux faire OK. Je peux faire OK, et donc j'ai terminé sur les règles mathématiques et logiques. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon formulaire, j'ai des calculs qui se passent, qui calculent les bonnes dimensions, les choses comme ça. Sauf que là, pour l'instant, je pilote aucune dimension. Et donc c'est là où on arrive dans le stage 3, c'est qu'est-ce qu'on va piloter sur notre modèle. Donc je clique dessus. Qu'est-ce qui se passe quand je clique dessus? En fait, on pourrait avoir plein d'éléments qu'on a capturés dans SolidWorks pour un seul et même projet. Donc la chose qu'on doit faire, c'est juste dire, ok, quel 3D on va vouloir piloter avec DriveWorks. Donc c'est pour ça que cette fenêtre-là s'ouvre. C'est ici que je vais devoir aller sélectionner cet assemblage-là. Si jamais vous n'avez pas cette fenêtre qui s'ouvre, il faut cliquer, ou si vous l'avez fermé un peu vite, il faut cliquer sur le Add ici. Vous cliquez sur le Add et vous pouvez aller sélectionner les éléments que vous souhaitez piloter avec ce projet DriveWorks. Ok, donc après vous avez juste à sélectionner les éléments que vous souhaitez, c'est juste des filtres hein, d'affichage. Ça vous permet d'afficher les règles que sur une seule pièce ou une autre. Vous pouvez faire du Select All, qui vous ressort tous les éléments qui sont capturés et que vous pouvez piloter. Et vous avez ici à cet endroit-là des filtres. Donc si vous écrivez dim comme dimension, ça vous filtre uniquement sur toutes les dimensions. Donc c'est un filtre intéressant pour pouvoir faire des pilotages de dimensions. Donc on va commencer d'ailleurs par ce filtre qui nous va bien. Donc moi j'ai filtré par composant. Et donc effectivement, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller mettre notre dimension sur la longueur. Donc on avait le door jambe, le top door jambe. Donc le door jambe, c'est le cadre ici. Donc c'est la hauteur de notre cadre qu'on souhaite rajouter ici. Donc là on va dans variable, dans dimension, et on vient choisir la hauteur du cadre, tout simplement. Voilà. Donc ensuite on va sur, on va le faire dans le bon ordre, sur top door jambe, et donc là c'est la largeur du cadre. A noter que vous avez aussi l'éditeur de règles à cet endroit-là. C'est-à-dire que vous pourrez très bien directement faire la règle sur la dimension SolidWorks. Ça ne pose pas de souci. De préférence, je vous conseille de passer par des variables. Pourquoi? Parce que si jamais vous décidez de décapturer une cotation parce que finalement c'était pas la bonne, vous risquez de perdre la règle associée. Donc faites des variables, c'est plus propre dans la méthodologie. Voilà, donc là on est pas mal. La largeur de la fenêtre. Donc alors là, il faut juste faire attention parce qu'il y a la fenêtre, il y a une petite blague ici, donc largeur de la fenêtre et largeur de la fenêtre. Donc il y en a un, c'est l'ouverture sur la porte, il y en a un, c'est vraiment le composant fenêtre. Donc là, celui-là, c'est le composant fenêtre, donc c'est effectivement la dimension, la dernière dimension que j'ai fait en variable, donc c'est l'élément le plus petit. C'est celui que j'ai appelé simplement largeur fenêtre. Voilà.
Voilà, c'est celui qui est le plus petit, hein. Vous avez largeur fenêtre et vous avez la largeur ouverture fenêtre. Donc il faut juste faire attention à ça, si vous avez suivi les mêmes nommages que j'ai fait. Sinon vous pouvez faire un nommage de règles un peu plus adéquat, il n'y a pas de souci. Largeur fenêtre, hauteur fenêtre, ok. Donc la longueur, je l'ai déjà mis, pardon. L'ouverture, largeur sur le mur, hein. Donc on est bien sur le mur. Donc là, bah, c'est... bah là, en fait, on va directement aller choisir le contrôle, simplement. Ouverture, largeur, tac. Tout l'aspect dimensionnel, logiquement, il est piloté à ce niveau-là. Ensuite, on a, si on choisit aucune fenêtre, on veut pouvoir désactiver et activer mes fenêtres. Donc là, en fait, si vous faites un filtre sur des features, donc juste sur des fonctions, c'est cette fonction-là qu'on va vouloir piloter. Est-ce qu'on souhaite que l'enlèvement de matière de ma fenêtre soit présente ou non? Donc, je double-clique dessus. Et donc là, bah, je vais simplement chercher ma variable qui s'appelle fenêtre. Voilà. Donc là, c'est ma variable qui va choisir est-ce qu'on delete ou on laisse en true, donc on laisse actif. Je fais OK. J'enlève tous mes filtres. Et en fait, là, ce qui va me rester à faire, c'est que bah, je vais enlever le trou de la fenêtre, mais il faut que j'enlève la fenêtre en elle-même. Donc, je vais tout désélectionner. Hein. J'ai un petit déselect all qui est pratique. Je vais aller chercher le rectangular window. Donc, c'est ce composant-là que je souhaite pouvoir désactiver. Et donc là, la règle, elle va être un peu particulière parce qu'en fait, c'est sur le nom de fichier que je vais devoir dire est-ce que je souhaite le supprimer ou pas. Et donc, ici, la petite différence, c'est qu'on va devoir recréer une petite règle. On va pouvoir essayer de mettre notre règle fenêtre. Dans le cas où ça va être delete, ça va être bon. Sauf que je fais cancel et je le réouvre. Il y a une petite particularité sur les noms de fichiers. Sur les noms de fichiers, vous avez quelque chose qui s'appelle DW spécification. Ça va être le nom que va prendre ce fichier-là. Puisque DriveWorks, lui, il ne va pas simplement piloter un assemblage et le laisser ouvert dans SolidWorks. Il va le piloter, il va l'enregistrer dans un dossier qu'on pourra définir avec un nom qu'on pourra définir. Ce nom, il va se générer par défaut automatiquement avec cette règle-là qui est bien spécifique à DriveWorks qui s'appelle DW spécification. Et cette règle-là, qu'est-ce qu'elle fait en réalité? C'est qu'elle vient prendre le nom de la pièce et elle vient rajouter derrière porte avec un compteur qui s'incrémente. Le nom du projet qui s'appelle porte et le compteur qui s'incrémente. Okay, donc ça, il ne faudra pas forcément l'enlever. Donc notre règle, elle va être un peu différente. Ici, je vais me mettre comme ça, je vais faire un if, et je vais directement créer la règle à cet endroit-là. On fait comme tout à l'heure. La condition, c'est si jamais la fenêtre est égale à aucune, alors on fait delete, ça ne change pas. Sauf que là, on ne veut pas juste mettre true, on veut mettre ce DW spécification. Donc un petit CTRL C, un petit CTRL V. Finish. Voilà. Donc là, vérifiez bien que le DW spécification, qu'il n'y en ait pas un qui se balade un peu n'importe où, parce que des fois, en fonction, si jamais vous l'avez présélectionné, ça le supprimera. Et voilà, faites attention, la règle doit bien être comme celle-ci. Et on fait OK. Voilà, et on est bon. Donc on ferme ça, on enregistre. Je vais enlever la petite vue en coupe, et on va tester ça. Pour tester ça, comment ça se passe? Ici, vous avez un run, à cet endroit-là, vous faites un run. Là, vous avez votre formulaire qui apparaît. Donc on va mettre 1900, on va mettre 1100. Fenêtre, on va pour l'instant laisser la rectangulaire, 300 et 325. Allez. Vous pouvez faire finish, ça va générer le modèle, SolidWorks va le générer. Vous pouvez aussi, dans le cas de test, vous pouvez juste faire un preview. Ça permet de faire juste le composant de manière temporaire. C'est-à-dire que quand vous fermez, il ne va pas vraiment l'enregistrer, il vous l'affiche simplement à l'écran. Voilà. Donc soit finish, soit preview. Écoutez, regardez, là, il semblerait que notre fenêtre, notre porte, s'est bien générée comme il faut. Je vais essayer de mettre aucune. Je vais refaire preview. Voilà. OK. Donc là, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater qu'on a encore cette pièce-là. OK, donc on a vu que ça ne marche pas. On va aller vérifier ça dans notre Project Designer. Donc on va vérifier la règle. Parce que logiquement, ce que vous pouvez faire aussi pour regarder si tout se passe bien, donc là ça devrait se mettre en delete si on a choisi aucune. Donc vous pouvez faire le test, vous mettre en rectangulaire ou en aucune. On se met sur aucune, on va sur les model rules. Qu'est-ce qu'on voit là? Ici on voit que la value ça reste le nom. Donc visiblement j'ai fait une faute ici. Et en fait la faute que j'ai fait, c'est que simplement ici je ne suis pas allé chercher la bonne chose. Moi ce que je voulais chercher c'était le contrôle fenêtre. Et je ne suis pas allé chercher la bonne chose, je suis allé chercher une variable, ce qui ne va pas du tout. Voilà, du coup je fais ça, aucune, et donc là on est bien passé en delete. Voilà, vous pouvez voir le value passe en delete, je fais OK, c'est bien passé en delete. Donc voilà où était située l'erreur. Donc une des façons de débugger, et c'est ce qui est intéressant là, en regardant ça,
c'est que vous avez la possibilité dans le form design de passer en mode test, de mettre des valeurs, donc ici par exemple mettre aucune sur fenêtre, et vérifier si la règle de nommage est bien passée en delete. Si c'est pas le cas, c'est peut-être que vous avez fait une erreur de syntaxe. Voilà pour ça. Donc voilà pour cette vidéo-là. Donc l'idée a été d'appliquer les règles et de pouvoir exécuter un premier modèle pour voir si tout se passe correctement. Voilà, merci.